C'est c'est un jour qui était attendu et aujourd'hui nous allons commencer notre marathon. Je sais pas, pour ceux qui sont en train de venir, nous allons leur donner quelques minutes en attendant qu'ils arrivent. Et aujourd'hui nous allons commencer par les formules simples en Excel, c'est-à-dire euh, tous ces tout celui qui sait qui n'a pas vraiment de notions aujourd'hui, ça sera la chance de démarrer et continuer avec nous parce que nous ne pouvons pas continuer pendant que nous savons que les autres sont restés en arrière. Maintenant, nous attendons dans quelques minutes parce que nous avions partagé dans les groupes, nous avions partagé aux amis que nous allons commencer aujourd'hui et dans les quelques minutes, nous serons en train de les attendre. Ceux qui sont déjà là, vous pouvez juste être patient et nous allons continuer aujourd'hui vraiment c'est bien, nous allons continuer notre formation, notre marathon. Tout le monde aura une notion de base et tout celui qui a un problème, je crois, il n'en aura plus avec Excel. Nous attendons toujours nos amis qui soient là pour que nous puissions continuer notre marathon. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien, mais si vous m'écoutez, vous pouvez tout simplement les laisser dans les chats. Vous pouvez les laisser dans les chats. Vous allez tout simplement signaler euh, dans les chats à côté. Si vous êtes là, veuillez manifester votre présence. Comme ça, euh, nous allons commencer. Nous, nous estimons qu'il est vraiment temps que nous puissions commencer notre formation du jour. Mais jusque-là, je ne vois pas votre avis. Vous pouvez les signaler. Si vous me captez bien, vous pouvez les signaler. Comme ça, nous allons lancer notre streaming d'aujourd'hui avec des formules simples en Excel.
Comme nous le disions, aujourd'hui nous commençons notre formation, notre marathon d'Excel. C'est-à-dire c'est un parcours que nous allons tous commencer aujourd'hui et nous serons en train d'évoluer pendant 2 mois et ça sera 3 fois par semaine. Et cela va nous permettre vraiment de ne plus avoir de problèmes avec Excel. On n'aura plus vraiment de difficultés. Pour ceux qui sont là, ils sont débutants. Je crois qu'ils ne seront plus débutants. Avec ces 2 mois de formation, ces 2 mois de marathon, tout le monde va se retrouver et tout le monde va s'adapter à Excel et il n'y aura pas de problème. Maintenant, je me rends sur Excel. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques fonctions de base, quelques formules de base en Excel. Pour y aller, nous allons commencer d'abord par la définition d'Excel. L'Excel, c'est l'application, le logiciel qui nous permet de traiter les données. Ça nous permet d'effectuer des calculs plus que ce que peut faire une calculatrice simple. Si je peux parler en quelques mots de ce qui concerne la présentation du tableur, ça ici c'est les rubans. C'est sur ces rubans que nous aurons tous les éléments, des onglets. Vous voyez ici nous avons des onglets. Et pour chaque onglet, nous avons des options et des groupes. Nous avons des groupes. Pour chaque groupe, nous avons des options. Ici, comme vous pouvez le voir, ici nous avons la feuille de calcul. Cette feuille de calcul est constituée de colonnes et de lignes. Les colonnes sont en vertical et les lignes sont en horizontal. Et chaque intersection d'une ligne et d'une colonne, c'est ce qui forme ce que nous appelons la cellule. Et la cellule, pour bien repérer les contenus de la cellule, il faudra simplement regarder ici, à droite en haut, là on écrit zone non, c'est là que nous allons voir si nous sommes sur quelle cellule et nous saisissons quelque chose dans cette cellule, il y a les contenus qui s'affichent dans cette barre que nous appelons la barre des la barre des formules. Et maintenant, nous allons agrandir un peu pour que ça soit bien visible pour tout le monde. Maintenant, nous allons faire un petit tableau commercial. Nous allons estimer qu'ici, nous avons les marchandises. Marchandises, ici, nous avons les prix d'achat. Ici, nous avons les prix des ventes. Les prix des ventes, faisons comme ça. Ici, nous avons les nombres de marchandises. À part le nombre de marchandises, nous aimerions calculer les bénéfices. À part les bénéfices, nous aimerions aussi savoir le total. Okay. Et à part le total, nous aimerions aussi avoir on aura besoin des max et on aura besoin des min, mais nous restons d'abord avec ça. Pour agrandir, vous voyez qu'il y a des éléments qui se cachent ici. Pour agrandir cette partie, il nous suffira tout simplement de double-cliquer au milieu de ces deux colonnes pour que tout soit visible et clair. En fait, pour nous, maintenant, nous avons besoin de mettre des bordures parce que bien sûr que nous avons des tableaux, nous avons des cellules, mais ces cellules ne suffisent pas, il faudra quand même qu'il y ait des bordures. On sélectionne, comme je venais de le faire, je l'ai refait, je sélectionne tout mon tableau, je me rends dans l'onglet Accueil, dans le groupe police, et puis je trouve l'option de bordure, et là, j'ai toutes les bordures, je vais mettre toutes les bordures, et c'est trop cool pour moi. Maintenant, je vais essayer un peu d'enregistrer ces marchandises. J'enregistre les marchandises. Je rappelle encore qu'aujourd'hui, nous sommes au premier jour. Vraiment, tout ce que nous faisons, c'est du simple Excel qui permettra à tout le monde vraiment de se sentir à l'aise à partir d'aujourd'hui parce que nous allons courir. C'est un marathon. Nous allons courir
Et nous sommes en train de courir vers la perfection, c'est-à-dire après cette formation, après ces marathons, personne n'aura des difficultés, personne n'aura des problèmes dans l'utilisation de l'Excel dans sa vie professionnelle, académique, entrepreneuriale, ainsi de suite. Nous allons enregistrer les marchandises. Nous avons par exemple des souliers. Nous avons des souliers, nous avons des chemises. Nous avons quoi? Nous avons table par exemple. Nous avons cahier. Nous avons cartable. Ok, à part les cartables, nous avons crayon. Nous avons tout le matériel des enfants, des écoliers. À part les tableaux, nous avons ardoises. Je sais pas si parmi nous il y a ceux-là qui ont utilisé les ardoises. Nous avons stylo. Nous avons latte. Nous avons également, nous avons quoi encore si j'essaie de chercher. Craie. On prend la craie. Mettons les prix aléatoires tout simplement. Les prix d'achat. Mettons par exemple ici les souliers c'est à $23, chemise à $15. La table des classes ça sera 30. Les cahiers on estime que les cahiers peut être à $2, les cartables à $20, crayon $1, ardoise $2, stylo $1, latte craie $1. Ça, on a acheté. Ça, ce sont des prix unitaires. C'est les prix unitaires de chaque marchandise que nous avons, les prix d'achat. Maintenant, nous allons vendre ça à combien? Nous allons vendre les souliers à $25. Nous vendons chemise à 30. Nous vendons, ok, prenons juste des éléments. On n'a pas perdu. Faisons comme ça. Maintenant, mettons le nombre. Ici, on estime juste un nombre. Maintenant, nous allons calculer les totales. Pour calculer les totales, nous allons prendre les prix des ventes, c'est-à-dire ce que nous cherchons, c'est les totales des ventes. Je vais faire comme ça, total des ventes. Pour calculer, c'est là que nous commençons notre première formule que nous utilisons en Excel. La toute première formule, et vous devez savoir que toute formule en Excel commence par les signes égales. Toute formule en Excel commence par les signes égales. Et nous allons mettre ça comme ça, nous mettons égal. Nous, au lieu de faire par exemple 25 comme ça, au lieu de faire 25, les totales, multiplié par la multiplication, c'est l'astérisque, multiplié par 4, qui est le nombre, au lieu de prendre les prix des ventes multipliés par les nombres qui est 4, nous allons faire ceci. Ça, c'est possible, parce que quand vous faites comme ça va donner la réponse, c'est pas grave, si c'est bon. Mais, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Nous allons utiliser la référence de chaque formule et de chaque cellule, afin que, lorsqu'il y aura des modifications des contenus de chaque cellule, que la réponse aussi puisse être automatisée, puisse être mise à jour automatiquement. Et là, nous faisons ceci. Nous faisons égal, au lieu d'écrire encore manuellement, au lieu d'écrire et là ça c'est et combien, ça c'est E4, au lieu de faire E4, vous voyez, E4 c'est ça, et ça vient de se sélectionner automatiquement. Je vais éviter de le faire, je vais éviter de faire E4, et je vais tout simplement cliquer sur la cellule qui contient l'élément dont j'ai besoin, et ça vient automatiquement, et là je vais mettre l'astérisque pour multiplier, et puis je clique sur 4 et je fais entrer, et directement ça me donne la réponse. Maintenant, au lieu d'y aller petit à petit,
un à un, comme ça va me prendre beaucoup de temps. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste faire l'incrémentation, c'est-à-dire je vais faire de sorte que cette bonne formule, la formule ici, ou la réponse, puisse s'automatiser. Et c'est pas cette réponse qui va s'automatiser, mais c'est la formule qui va s'automatiser partout. Allons-y, j'ai fait comme ça, je me rends, vous voyez ici, le prix c'est encore trop gros, mais quand je me rends juste au coin de la cellule qui contient la réponse ou la bonne formule, je vais, je vais voir que ça devient, c'était la grosse croix, mais ici ça devient une croix fine. Et là, je vais faire quoi? Je peux faire descendre lentement et je vais glisser vers les bas pour automatiser mes réponses. Voilà ce que ça vient de faire. Ça vient de faire, ok, prix de vente 0 multiplié par 9, ça donne 0, ainsi de suite. J'espère que tout le monde est en train de le faire sur sa machine et ça va très bien. Euh, Maintenant, calculons les bénéfices. Les bénéfices, nous allons faire ceci pour trouver les bénéfices. Nous prenons, nous entrons ici, nous faisons égal. Pour trouver les bénéfices, comment on fait? On va prendre les prix de vente, moins les prix d'achat, et le reste sera les bénéfices. J'avais fait encore la même chose, j'ai fait comme ça. Prix de vente, mon prix d'achat, et puis j'ai fait un. Là, je viens de bénéficier des dollars. Et maintenant, il y a une autre façon. Vous voyez, je vais encore incrémenter de la même manière que nous l'avions fait. Je vais incrémenter ma réponse vers les bas pour que ça puisse se faire automatiquement. Mais cette fois-ci, je vais pas incrémenter parce que ça peut être même 1000 lignes, 2000 lignes, tout ça, jusqu'à quand je serai en train de descendre. Mais ce que j'ai fait, c'est quoi? Je vais juste venir encore, je me rends à la même place et puis sur la petite croix, je vais double-cliquer. En double-cliquant directement, ça fait l'automatique. Donc, ça devient automatique. Ce que nous venons de faire, nous venons de faire la multiplication, nous venons de faire aussi la soustraction. Mais jusque-là, nous continuons toujours avec les formules les plus simples, les choses les plus simples à maintenir dans la tête. Les choses, vraiment, ça c'est pour les bébés en Excel. Et tout le monde peut, tout celui qui va suivre cette première leçon sera à mesure de faire plus mieux que moi maintenant. Ok? Mais il y a une autre façon, une autre façon de trouver les produits. Ici, nous avions fait les totaux. Le total, c'était les prix de vente multipliés par le nombre. Si tu veux juste choisir d'utiliser une formule, je vais effacer tout, une fonction plutôt. Je vais utiliser la fonction qui s'appelle produit. Et je vais faire égal produit. Je clique comme ça vient automatiquement. Les produits de quoi? Les produits de ça, les prix de vente et les prix d'achat. Tu mets virgule, tu mets les prix d'achat comme ça, puis tu cliques sur Entrée, ça donne directement la réponse. Et là, je vais double-cliquer pour incrémenter ma formule partout. Voilà les petits calculs que nous venons de faire. Maintenant, ici, nous allons avoir quelques calculs à faire. Je vais faire monter d'abord ça ici, ou bien ça peut rester comme ça. On aura des petits calculs à effectuer. Et pour le faire, attendez, nous allons donner de la jolibilité à notre tableau, que ce soit un peu cool. Je vais sélectionner encore, mettre sous forme de tableau, pour choisir un modèle qui va être trop joli. Ok, c'est bien. Je me rends dans l'onglet données pour enlever ces filtres. Ici, je clique sur filtre. Ça va. Ici, maintenant, je vais faire chaque colonne avec sa couleur pour me permettre de calculer les totales, les mines, les max, la moyenne, ainsi de suite. Là, j'aurai au moins besoin de au moins 4 lignes comme ça. Voilà, là, ça devient visible pour tout le monde. Et j'entre dans la quai. Encore, j'ai fait la même chose pour avoir de bordure. Mais
ici, nous aurons la somme ou le total. Je vais faire total, j'écris en majuscule total. Après le total, je vais mettre moyenne. À part la moyenne, je vais mettre quoi encore? Les mines. Je vais vous expliquer ce que signifie les mines et ce que signifie également les max. Faisons comme ça, on va les colorer différemment pour éviter que ça soit trop ressemblant. Ok. Là, je sélectionne l'autre et là, j'ai choisi une autre couleur un peu différente, même si mes couleurs sont bizarres, mais je les choisis quand même. C'est trop drôle, vraiment, les couleurs que je viens de choisir ici. Là, je prends une autre couleur, juste pour séparer les données retrouvées. Oh, de toute façon, je mélange. Okay, vous allez juste comprendre ça. Je sais bien que de votre côté, vous allez faire plus mieux que moi. Okay. Là, maintenant, nous allons calculer. Pour trouver les totales, qu'est-ce qu'il faut? On utilise la fonction somme. La fonction somme, comme vous l'entendez, somme signifie faire la sommation. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? On fait la même chose. On fait égal somme. On fait somme et puis on sélectionne du début jusqu'à la fin de tout ce qu'on veut additionner et on ferme encore la parenthèse. On clique sur Entrée. Là, je viens d'avoir la sommation. Maintenant, vous vous rappelez la façon dont nous étions en train d'incrémenter. Je vais faire la même chose. Cette fois-ci, l'incrémentation ne sera pas verticale, mais ça sera horizontal pour que la sommation puisse se calculer dans toutes les colonnes jusqu'à la fin. Ok, là, je viens d'avoir la sommation. La moyenne, parce que vous pouvez avoir besoin de savoir la moyenne de ce que vous avez vendu, la moyenne des prix de ce que vous aviez acheté, ainsi de suite. Je vais calculer la moyenne. Pour trouver également la moyenne, je fais égal moyenne. Moyenne, quand j'écris moyenne, il y a une fonction qui s'amène automatiquement. J'ai fait la même chose, je sélectionne. Et une fois terminé, par mesure de prudence, je ferme la parenthèse, mais vous pouvez ne pas fermer la parenthèse et ça va toujours bien marcher. Je clique sur Entrée. Et ce que je vais faire, je fais encore l'incrémentation horizontale. Là, nous avons la moyenne partout. Et après ça, nous allons chercher les mines. Mine signifie minimum. Le minimum, c'est-à-dire les nombres les plus petits de toute la liste. Et pour trouver ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait égal, on utilise toujours la même fonction min. On fait min, et puis on fait la même chose comme ce que nous étions en train de faire. On ferme la parenthèse, et puis on trouve que c'est le plus petit nombre de toute la liste. Et puis là, nous allons incrémenter horizontalement. Après ça, nous allons chercher les max. Nous allons chercher les max. Le max, on fait encore la même chose. Égal. Les max, c'est-à-dire les nombres les plus grands de la liste. Comme quelqu'un qui peut vouloir savoir, quelle est la marchandise qui a été la plus coûteuse. C'est ça. Donc, c'est avec les max que tu peux trouver la marchandise la plus coûteuse. Et c'est avec les mines que tu peux trouver également la marchandise la moins coûteuse. Et là, je fais égal max. Max, je clique sur max. Et puis, je sélectionne. Et puis, je clique sur Entrée. Cette fois-ci, sans fermer la parenthèse. Vous voyez que ça vient de marcher. Et puis, j'ai fait encore l'incrémentation. Il y a une autre formule que vous ne savez, que je vous ai pas encore montré. La formule en question, c'est quoi? C'est le NB. NB nous permet de savoir de compter le nombre de participants dans une liste. C'est-à-dire, ça va compter 1, 2, 3 et nous donner le nombre de marchandises qui ont été vendues. Essayons. Là, je vais dire NB ou bien nombre. C'est mieux de l'écrire.
nombre, je viens à la fin, je fais égal NB, vous voyez, NB, et j'ai fait encore la même chose. Vous voyez que les formules sont très simples à utiliser et les méthodes aussi sont très simples à faire. Il suffit tout simplement vraiment d'en avoir envie, d'en avoir envie et de voir comment nous sommes en train de faire. Et juste ça, c'est pas très difficile, vous voyez. C'est-à-dire nous avions combien de marchandises? 10 marchandises. Et là, je vais faire les NB partout. Partout, c'est 10, 10, quel que soit les nombres, quel que soit quels que soient les prix. Ça fait tout simplement les counting. Ça fait juste les comptages. Ça a compté juste les éléments que nous avons. Euh, juste ça vient de compter. Ça nous dit, OK. C'est-à-dire, vous avez 10 marchandises. Si nous pouvons reculer pour les compter, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons 10 marchandises dans notre tableau. C'est pas, c'est ça, donc c'est vraiment facile. Tout le monde vraiment qui fera partie de notre marathon. On ira petit à petit, mais très bien. Petit à petit, aujourd'hui, on fait cet exercice. Après demain, on revient, on fait un autre exercice. Voilà ce que nous avions prévu pour vous. D'abord, aujourd'hui, à cette première partie. Et c'est très facile. Je vous attends dans les chats pour savoir quelles sont vos questions, quelles sont vos difficultés jusque-là. Et après ça, nous allons parler d'une autre fonction qui nous permet de mettre des conditions, qui nous permet de savoir, d'avoir une réponse sur base d'une condition posée quelque part. Et c'est la fonction qu'on appelle si. C'est la fonction conditionnelle si. Je vous donne encore quelques temps. Je vais lire dans les chats pour savoir quel est votre besoin, qu'est-ce que vous attend, est-ce que vous avez compris, quelle est la difficulté. Nous attendons vos réactions. Je vois qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de difficultés. Et nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer. Ok, nous allons ajouter une autre colonne à côté qui nous permettra d'évaluer et nous allons appeler ça observation. Observation. Qu'est-ce que nous avions observé? Et heureusement que ça vient automatiquement. Si les couleurs ne viennent pas, ok, mes mauvaises couleurs, ça vient de s'écarter. Ça va? Qu'est-ce que nous allons observer? Nous allons voir à partir de notre bénéfice. La colonne des bénéfices ici, si je peux la colorer pour la rendre un peu plus visible. Je vois, je vais juste mettre une petite couleur ici pour savoir c'est ça la colonne de bénéfices. Maintenant, à partir des bénéfices, nous pouvons évaluer, nous pouvons mettre notre observation. Nous pouvons mettre notre observation. Et quelle sera l'observation si nous avions perdu ou si nous avions gagné? Si nous avions perdu ou si nous avions gagné. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vois, il y a monsieur Séraphin qui dit qu'il comprend très bien, il n'y a pas vraiment de problème. Et il y a monsieur Valentin, mon Paul, il dit, ok, ça va, c'est cool. Là, on peut continuer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Nous continuons notre deuxième phase. Utilisons maintenant la fonction qu'on appelle la fonction conditionnelle si. On y va, égal, on écrit ici.
ici vient directement. Quelle est la condition que nous testons cette fois-ci? Pour bénéficier, il faut que les bénéfices quand même soient au-dessus des zéros. Je sais pas si vous comprenez. Il faut que les bénéfices soient au-dessus des zéros. Il faut que ça soit plus que zéro. Et quand c'est inférieur à zéro, c'est-à-dire quand c'est en dessous des zéros, nous avions perdu. Quand c'est supérieur à zéro, nous avions gagné. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Je vais cliquer sur la colonne de bénéfices et je vais dire si c'est supérieur à zéro. Quand c'est supérieur à zéro, je mets la virgule. Pour certains, vous devez mettre les points virgules. Ça dépend de la version de l'application Excel que vous avez sur votre ordinateur. Là, j'ai dit, si le bénéfice est supérieur à zéro, quel message je vais donner? Je vais dire, OK, on a gagné. On a gagné. J'ai fait, c'est les gains. Je mets encore la virgule. Au cas contraire, la valeur s'il faut. C'est-à-dire, si une fois, on trouve que si c'est supérieur à zéro, non, si c'est inférieur à zéro, I'm sorry. Si c'est inférieur à zéro, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire perte. Perte. Et il faut aussi savoir que des fois, l'incrémentation, vous voyez ici, au lieu de m'afficher G4, ça vient de prendre juste les notes de la colonne. Ceci veut dire que comme mon tableau, je l'ai mis sous forme de tableau. Ça s'est fait automatiquement. C'est-à-dire, je n'aurai pas besoin de faire l'incrémentation. Ça va se faire de soi. Vous voyez ça? Et là, quand je termine, j'ai fait égal. J'ai fait comme ça. Et directement, ça dit gain, 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 gain. Là où j'ai perdu, ça dit perte. Ok, ce que j'étais en train de vous expliquer là-bas, quand votre tableau est en forme de tableau, il suffit d'avoir ces modèles ici, tout s'efface automatiquement. Quand vous le faites sur votre ordinateur, vous allez essayer un peu d'observer, ça sera vraiment automatique. Maintenant, voilà l'observation que nous avons. On dit, ici, on a gagné. Là où c'est zéro, on dit perte. Vous voyez, et là où c'est moins 2, c'est perte. Mais là où nous avons quand même 1, ça vient de dire, ok, ça va, on a quand même gagné, quel que soit le nombre. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui, vraiment des formules très simples, des formules très petites, mais qui nous permettent d'être quand même à l'aise quand nous utilisons Excel. Je vois que même ceux qui sont vraiment les plus débutants, ceux qui commencent aujourd'hui et qui ont besoin vraiment de continuer avec nous ces marathons, ils n'auront pas de difficultés. Nous allons avancer sans problème. C'est-à-dire après ces petites formules, nous allons passer. La prochaine séance sera sur les mises en forme conditionnelles. Après les mises en forme conditionnelles, nous allons encore enchaîner des fonctions. On va enchaîner des fonctions logiques avec des connecteurs logiques comme les connecteurs logiques et les connecteurs logiques ou ainsi de suite. Et ça sera très bien. Voilà ce que nous avions prévu pour aujourd'hui. C'est notre très petit exercice et vraiment cool. Et je crois que tout le monde vraiment sera satisfait et c'est bon vraiment. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre concentration. Ça, c'est notre premier pas, les premiers pas de notre marathon. J'attends vos commentaires, j'attends tout ce que vous pouvez avoir comme problème dans les chats. Monsieur Serge Kambal demande qu'il y ait une petite récapitulation. C'est pas grave, nous allons le faire. Faisons une petite récapitulation. Je disais ceci, si je peux le faire à côté dans une autre feuille, ou soit je vais juste supprimer quelque chose. Nous allons commencer ici, je vais supprimer ça. Monsieur Serge, je pouvais maintenant suivre attentivement comme ça, parce qu'ici nous sommes en train de répondre notre exercice. Nous attendons aussi ceux qui sont venus un peu après. Si vous avez des difficultés, veuillez les signaler, c'est pas grave, veuillez les signaler et nous allons y revenir avec vous. Nous disions ceci. Ce que vous voyez ici pour trouver le total, la moyenne, les min, max et le nombre d'éléments ou le nombre de participants. On va utiliser des fonctions
les fonctions, ce sont des formules prédéfinies en fait. Ce sont des formules qui sont prédéfinies et nous allons y revenir. Aussi, pour trouver les bénéfices, on va supprimer encore ça. Et pour trouver aussi les totales, on va supprimer également. Nous allons petit à petit. Suivez maintenant. Vous allez dans la cellule, là où vous écrivez total, vous pouvez faire égal, parce que toute formule commence par égal. Et puis vous faites, cette fois-ci, je ne vais pas rentrer encore à 0, mais je vous montre tout simplement la fonction produit. Cliquez sur produit, et puis les produits de quoi? C'est les prix des ventes et les nombres. Et puis vous faites comme ça, vous cliquez sur entrée et directement les produits s'amènent automatiquement. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Vous allez faire incrémenter, vous allez incrémenter. Vous voyez que ça vient de passer même à la moyenne totale, ainsi de suite. Nous ne voulons pas que ça soit comme ça. Nous allons faire l'incrémentation manuelle comme ça. Nous venons de trouver le total des ventes. À part ça, pour trouver les bénéfices, nous allons faire quoi? Nous allons prendre les prix des ventes moins les prix d'achat et le reste sera notre bénéfice. J'ai fait comme ça, je clique sur prix des ventes, j'ai fait moins les prix d'achat, je clique sur entrée, j'ai les bénéfices là-bas et je vais incrémenter. Je suis désolé. Ici maintenant, nous venons de trouver les bénéfices, nous venons de trouver les prix total. Okay, ça va. Nous allons maintenant chercher, nous allons faire l'observation pour savoir si nous avions gagné ou si nous avions perdu, parce que nous avons déjà les bénéfices qui nous indiquent les pertes et les gains que nous avons. Faisons maintenant observation. Nous allons dans observation, nous utilisons la fonction qu'on appelle la fonction si. C'est la fonction logique qui nous permet de tester avec une condition si l'élément est vrai ou faux ces données et afficher un message quelconque. Nous disons maintenant si les bénéfices, je clique sur ça, si le bénéfice est supérieur à 0. Si le bénéfice est supérieur à 0, j'ai fait quoi? J'ai dit OK. Donc nous avions gagné, c'est un gain. Nous avions gagné. Et j'ai fait comme ça. Je mets la virgule et puis je mets maintenant. Deuxièmement, le deuxième message, c'est le contraire maintenant. Au cas où nous n'avions pas gagné, quel serait le message? Ou au cas où le bénéfice n'est pas supérieur à 0. C'est-à-dire quand c'est inférieur à 0, nous disons quoi? Perte. Disons perte. On fait comme ça. Et on clique sur entrée. Les premiers, nous avions gagné. Les deuxièmes, les troisièmes jusqu'au 10e. Ok. Nous avions gagné, nous avions aussi des pertes. Là où c'est 0, nous avions perdu, on n'a rien bénéficié. On a perdu $2 et là, nous avions gagné seulement $1. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre? L'utilisation de ces formules ici. L'utilisation de ces formules. Et qu'est-ce que nous faisons? Le total. Pour trouver le total de tous les prix d'achat, de tout ça ici, jusqu'ici, jusqu'au total des ventes, il suffit tout simplement d'utiliser la fonction somme. Je fais comme ça, je sélectionne tous les contenus, et puis je fais entrée. Maintenant, j'ai ma réponse ici, mais je veux que ça puisse être partout comme ça. Je fais comme ça, je vais glisser horizontalement. Et là, I'm sorry. Et là, je viens d'avoir l'incrémentation automatique et le total de tout ça ici. Nous avons le total des prix des ventes, le total des prix d'achat, le total des nombres et le total des bénéfices, ainsi de suite. Après ça, nous allons calculer la moyenne. Nous allons calculer la moyenne. Pour trouver la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On fait égal, on écrit tout simplement moyenne en français. Et si vous étiez en anglais, vous allez faire average et ça va marcher. Mais comme nous sommes en français,
c'est bien. Ok, et puis vous sélectionnez encore du début jusqu'à là, et vous fermez, et puis vous cliquez sur Entrée directement. J'ai la moyenne là-bas, et je vais faire l'incrémentation horizontale jusqu'à là. Il y a ceux qui sont en train de demander, veuillez les faire dans les chats. Comme ça va pas nous demander d'aller dans une autre plateforme en dehors de ce que nous utilisons ici. Et ça va permettre à ce que nous puissions tous être bien servis. Euh, Maintenant, j'ai revu en Excel absolu. Nous allons trouver les mines. Les mines, c'est quoi? Les mines, c'est les nombres minimum de tout ce que nous avons ici, c'est-à-dire la marchandise la moins coûteuse. Pour trouver la marchandise la moins coûteuse, qu'est-ce qu'on fait? On fait mine égale mine. On sélectionne à partir d'ici. OK. On ferme la parenthèse. On clique sur Entrée. Maintenant, nous avons la marchandise la moins coûteuse. C'était à 1 $. Même si c'est plusieurs, mais ça nous montre vraiment le nombre les plus petits de toute la liste. Je vais faire encore l'incrémentation verticale et horizontale. Et là, nous avons ici, c'est 0 les plus petits. Ici, c'est -2 les plus petits, ainsi de suite. Pour les max, on fait la même chose. I'm sorry, vraiment, j'ai là tout. Peut-être, je suis enrhumé, mais c'est pas trop grave. Ça peut pas nous empêcher de faire ce que nous sommes en train de faire. Hmm. Euh, pour les max, j'ai fait égal max. Je vais sélectionner pour trouver les nombres les plus grands de toute la liste. J'ai fait l'incrémentation horizontale. Et là, pour trouver les nombres signifient quoi? Les NB, on va utiliser la formule NB, la fonction NB comme ça. Et ça va nous permettre de compter le nombre de participants, c'est-à-dire le nombre de marchandises que nous avions achetées. Quel que soit leur nombre et leur quantité, là nous avons 10. Et partout, ça doit toujours être 10. Voilà, monsieur Serge qui avait des difficultés, je crois que vous vous retrouvez maintenant, il n'y a plus de problème. Celui qui demande comment on fait pour tracer les tableaux, on sélectionne une plage de cellules, on vient dans l'onglet Hacker, on clique sur, vous voyez, nous sommes sur le groupe police, et puis nous allons chercher là où on écrit toutes les bordures. Et si vous voulez que ça soit très joli, vous pouvez aller toujours dans l'onglet Hacker, vous allez là où on écrit mettre sous forme de tableau, et puis vous choisissez le modèle de tableau qui vous intéresse, et ça va venir. Vous voyez, moi c'est ce qui m'a intéressé, mais vous pouvez prendre plus que ça. Vous sélectionnez, vous allez dans mettre sous forme de tableau. Il y a vraiment des tableaux trop jolis, ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que nous avions tracé notre tableau d'une manière très simple, vraiment. Sinon, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre présence. C'est vraiment perspicace, ça me fait du bien. Et nous serons là encore le mercredi pour notre marathon Excel. Et les vendredis encore, nous serons ensemble. Et je sais que nous serons en train d'évoluer petit à petit. Je ne sais pas s'il y a celui qui a encore une question, peut toujours la poser dans les chats ici, dans ce streaming, et nous allons répondre directement.
Nous attendons vos interventions, s'il vous plaît. Je vois, c'est comme s'il y a ceux qui ont des problèmes de connexion. Ils sont en train de les poser dans les groupes, hein. On essaie tout simplement de voir. Je rentre encore là pour ceux qui sont en train de faire les premiers exercices. Ok, nous vous remercions pour votre participation. Nous sommes ravis. Encore dans les groupes, comme nous avons un groupe là, nous sommes en train de discuter, c'est toujours cool. Si vous avez vraiment des préoccupations, des problèmes, n'hésitez pas de les poser. Ça sera vraiment un grand plaisir. Ah, merci beaucoup, merci pour votre participation et nous sommes tellement ravis de votre présence et nous allons continuer notre marathon. Le mercredi, on continue l'autre étape et petit à petit, nous serons en train de monter.